Salut à tous, c'est William du blog L'Immobilier Facile, l'accompagnateur immobilier. Alors je suis particulièrement heureux de vous retrouver aujourd'hui parce qu'il y a 6 ou 7 mois, je pense, je vous ai fait une vidéo de ce même immeuble que je vais vous refaire visiter aujourd'hui et je vous avais promis de vous faire un avant-après. Alors malheureusement, quelques contraintes techniques, un locataire est rentré dans une des chambres avant que j'ai le temps de terminer tous les travaux. Donc d'une part, je ne pourrais pas vous montrer finalement l'aménagement que j'ai fait au rez-de-chaussée. Je voulais à l'origine faire les pièces de vie communes, mais c'était impossible de le faire par rapport à la rue. Tous les rez-de-chaussée de cette rue sont des commerces ou des bureaux. Donc je n'ai pas pu faire ce que j'avais prévu à l'origine. Donc finalement, je vais faire des bureaux qui sont presque terminés. Je n'ose pas trop vous les montrer en fait. C'est un peu Tchernobyl, allez, c'est pas grave. Je vous en montre un quand même, celui qui est le moins pourri. Voilà, donc ça, un tout petit bureau qui va faire 10 mètres carrés. En fait, j'en fais deux que je vais louer à des gens qui veulent avoir un petit pied-à-terre dans Rouen Centre avec une connexion très haut débit. Ce qui change énormément quand on habite dans la campagne rouennaise, ce qui est le cas pour moi où j'ai à peu près 2 mégas et où je pourrais ici avoir quasiment 100 mégas de débit. Donc je pense que j'aurai pas trop de mal à les louer, mais pour l'instant, ils ne sont pas finis. Donc je vais vous faire la visite sans ces bureaux, hein, malheureusement, mais déjà on a bien avancé. Je vais retourner la caméra et puis je vous fais la visite. Alors donc voilà l'entrée. Donc en fait le compteur était au 3e étage et on l'a redescendu au rez-de-chaussée. On a mis un palier donc qui est presque terminé. Là il y a juste le tapis, donc je ne vous le montre pas, qui n'a pas encore été changé pour des problèmes personnels de mon artisan. Voilà. Donc ici, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était tout ouvert en une seule pièce en fait. Et nous on a clos. Donc ici il y a un bureau en face, la cage d'escalier. Il y a également donc des couleurs de partout, hein. J'ai fait intervenir un architecte d'intérieur qui s'est fait plaisir. Donc là, il y a des couleurs même dans l'entrée. On avait peut-être pensé récupérer de la moquette dans l'escalier. Finalement, on a choisi, je pense qu'on a vraiment bien fait de retravailler l'escalier à son origine avant de monter. Donc ici, il y avait aussi l'accès à une cave qui existe toujours, mais on a fait un petit local poubelle pour pouvoir effectivement évacuer les déchets sans que ça traîne dans le logement et dans les bureaux parce que c'est pas très grand. Allez, donc on monte. Cet escalier, je trouve, on l'a vraiment tellement bien récupéré. Je suis vraiment hyper content du résultat. Allez, je vous emmène. Donc on a tout repeint, on a poncé les murs, enfin c'est vraiment un gros travail. Alors l'archi s'est refait plaisir encore ici, je crois qu'en fait elle s'est fait plaisir à tous les étages. On a mis un petit coin dans les parties communes, un petit coin où 2 par 2 ils peuvent éventuellement se poser et échanger, voilà, sans être dans leur chambre par exemple ou dans la cuisine. Donc voilà, elle s'est fait un petit kiff là je crois. Ici, hop, on va arriver dans la pièce de vie. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'état de cette pièce. Si vous n'avez pas vu la vidéo d'origine, je pense que ce serait bien de couper celle-ci, d'aller d'abord voir l'autre, parce que dans l'autre sens, ça va faire bizarre. Donc on a mis des spots partout au plafond. Voilà. Donc on a optimisé la place, hein, c'est assez petit. Donc en fait, vous voyez en dessous de la table, là, il y a des... Le banc, en fait, ce sont des rangements. Donc, on peut ranger des affaires, soit de cuisine, soit d'autre chose, dans cette pièce-là. Voilà, donc ici, on a dans les colonnes, là, le ballon d'eau chaude d'une part et le réfrigérateur de d'autre part. Ici, on a mis une machine à laver séchante. Même le four à micro-ondes, il a la classe, je trouve, ici. C'est tellement cool. Voilà, donc une belle cuisine équipée comme j'aime la faire, mais là je crois qu'on a fait encore une gamme un petit peu au-dessus de d'habitude. Ça s'y prêtait, hein, vraiment pour le coup bien de centre-ville. Donc si on met la prestation qui va avec, loyer de centre-ville. Donc ça veut dire qu'on peut louer cher. Je vous en parlerai à la fin de la vidéo, un petit peu pour vous donner des chiffres à peu près définitifs. Donc voilà, la pièce de vie quand même qui est sympa. Donc là c'est pareil, on a fait vraiment un travail du menuisier qui est vraiment cool en dessous. Ce banc là, il y a un radiateur en fait qui chauffe les parties communes. Voilà, donc on a une box avec un débit que j'avais jamais vu jusque là dans ma campagne.
En face, on a, alors ça va pas être simple forcément, je vais pas vous faire visiter les toilettes, on a deux toilettes dont les portes sont fermées, ça n'aura pas beaucoup d'intérêt et il n'y a pas beaucoup de recul. Donc ici, deux toilettes. Et ici, en fait, on a fait deux salles de douche. Donc voilà, sous forme d'un petit évier sympa, un meuble avec miroir lumineux, une douche ici. Je ne sais pas si on se rend bien compte de la douche, mais qui est vraiment très cool. Voilà. Et une seconde douche juste ici, hein, donc à peu près dans le même esprit. Le meuble du même en tout cas. On a voulu changer la douche pour pas faire exactement la même chose. Bim bam boum. Et voilà. Donc pareil, vasque extra plate. Donc vraiment un truc sympa. Voilà donc pour le premier étage. Donc allez, on monte au deuxième. Alors, j'espère que vous avez regardé. Je vous conseille vraiment de regarder avant la première vidéo, même si vous l'avez vue, parce que on oublie. Et puis, c'est vrai que ça a tellement changé. Donc voilà, donc le deuxième étage. Ah oui, on va changer toutes les fenêtres aussi. Vous avez peut-être vu, c'était des fenêtres bleues ou vertes, je sais plus. Donc on a mis tout en double vitrage évidemment, parce que là, hyper centre-ville, mais dit aussi du coup du bruit quoi. Hein. On a mis des petites suspensions, vous voyez. Pour animer un petit peu l'endroit. Et puis toutes les lumières du palier en fait, que vous voyez ici sont des lumières à détecteur de présence. Donc en fait, s'il n'y a personne, ça ne s'allume pas. Et s'il y a du monde, ça s'allume que quand la luminosité est très faible. Voilà, donc typiquement, on arrive au second étage où il y a les premières chambres. Donc vous pouvez un peu vous rendre compte, j'essaie de pas trop me filmer de ce qu'on en a fait. Alors c'était mais vraiment tout dégueulasse ici, hein. Clairement c'était vraiment une cata. Hop, je vais même allumer la lumière, ça va être plus sympa. Et voilà ce qu'on a réussi à en faire. Je ne sais pas si on se rend bien compte sur la vidéo. Donc un espace bureau, un lit de place, un petit rangement en bas avec une suspension où on peut ranger des livres éventuellement. Et même les placards qui étaient vraiment tout dégueu, on a voulu les laisser d'origine, mais on a tout repeint, on a tout poncé, voilà, on a fait vraiment, je pense, un truc sympa. En tout cas, moi, je trouve ça vraiment sympa. Et il semble que mon premier locataire qui soit rentré avant même que ce soit fini, trouve ça sympa aussi, puisqu'il est rentré alors qu'il avait visité plusieurs autres colocations. Voilà, donc on va accélérer un peu. Après, une chambre est une chambre, j'allais dire. Donc de la même façon, on a mis ici le bureau, le meuble. Alors, les miroirs que vous voyez ici, en fait, de l'autre côté, c'était pareil, étaient déjà présents. Donc, on a gardé en fait le maximum de choses qu'on pouvait garder. En modernisant tout ce qu'on pouvait moderniser, mais en tout cas, on voulait vraiment arriver à avoir quelque chose de typique un peu quand même. Voilà, donc écoutez, le petit coin de cette deuxième chambre. Maintenant, je vais accélérer pour pas vous prendre la journée pour vous montrer les chambres. Voilà, hop. Un grand lit toujours, un bureau, une armoire quand il y a besoin ou les placards qui existent déjà. Et puis une chaise de bureau un peu de qualité pour que les étudiants, parce que moi je suis plutôt fan des étudiants que des jeunes actifs, même si en l'occurrence mon premier est un jeune actif, mais c'est quand même quelqu'un qui étudie beaucoup et du coup il va être beaucoup à son bureau. Donc voilà le troisième étage, pareil, un petit coin avec un banc pour les jeunes qui voudraient se positionner en lieu neutre pour discuter un peu, avec toujours pareil prise de courant et lumière d'ambiance. Pour le soir. Alors j'abrège vite sur celle-ci parce que c'est celle qui est louée, donc je vais monter un peu pour pas rentrer dans la personnalisation, mais en tout cas vous montrer un petit peu les couleurs que mon archi a choisi. Alors ce qui peut être sympa, c'est qu'en fait je suis pas forcément toujours d'accord avec ses choix, mais j'ai choisi une archi, donc j'ai choisi de lui faire confiance et de la laisser choisir les couleurs, même si moi j'aime pas. Celle-ci j'aime bien, mais celle d'en face j'aime moins. Après il paraît que c'est des couleurs ultra modernes, donc soit, moi j'aime pas. Donc, mais comme je lui ai demandé de faire le projet, je lui ai dit écoute, ta carte blanche, tu fais comme tu veux, même si j'aime pas, tu le fais. Et donc voilà, je pense que c'est bien débrouillé quand même, puisque voilà ce que ça donne. Donc voilà cette couleur que je suis pas moi fan, mais il paraît que c'est ultra à la mode. Donc voilà, toujours pareil, lit, bureau. Chaise à roulette, armoire à 3 portes avec un miroir au milieu et puis des rideaux occultants avec les fenêtres en double vitrage. Je vais y arriver. Et puis voilà un petit peu la
La configuration, donc là c'est pareil, on monte au grenier, je ne vais pas vous y emmener parce que ça n'a pas d'intérêt. En fait, ici, dans la chambre là, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en fait il y avait la chaudière, il y avait un espèce de vieux toilette tout dégueulasse, ça puait d'ailleurs, c'était une cata. Il y avait donc la chaudière et puis un petit évier, et donc on a tout viré, on a monté ici la chaudière au grenier, et puis il y avait le compteur électrique dans ce rangement là. Et en fait, on l'a descendu à la cave et là, ça va servir de rangement ou de rien, de décoration, c'est pas grave. Voilà la visite. Je reprends face pour vous conclure cette vidéo. Alors, pour parler un peu de chiffres, parce que je sais que les chiffres vous intéressent tout le temps, et vous avez bien raison, parce que c'est ce qui nous fait finalement gagner notre vie, même si on kiffe tout ça, même si on adore faire les travaux, même si on prend un grand plaisir à avoir des relations fortes avec nos artisans, avec nos locataires. Le vrai but du truc, on va pas se mentir, c'est quand même de gagner de l'argent. Donc, les chiffres. Donc, j'avais acheté frais de notaire inclus, 146 000 € de mémoire. On a fait 70 000 € de travaux. Donc voilà, on arrive à 215 000 € à peu près, tout fini. Je rappelle, on est dans le centre-ville de Rouen, donc on est vraiment très bien placé. Au début, je voulais faire les pièces de vie en bas et faire 5 chambres et les salles de bain là où elles sont. Et en fait, j'ai pas pu. Donc j'ai mis la pièce de vie au premier étage. Comme je vous ai dit, mais du coup j'ai une chambre de moins et j'ai aussi 2 bureaux de plus. Donc les chiffres, les chambres je les loue 500 € charges comprises par mois, donc 420 € hors charge, donc par 4. Et les bureaux je les louerai, alors peut-être j'hésite à en garder un pour moi parce que la connexion est tellement bonne que ça me fait rêver à chaque fois que je viens ici, mais si je les loue tous les deux, je les louerai 400 € chacun. Donc ça fait 420 x 4, ça fait 1680, plus 400, on va dire 1180, 2080, 2400, 2500 € à peu près pour l'ensemble de la location, pour un bien qui m'est revenu à moins de 220 000 €. Donc je pense, j'ai lié, c'est un peu la chance, hein, je vous avais dit, de trouver quelque chose comme ça dans Rouen, c'est un peu atypique, mais aussi on va aménager pour que ça puisse être aussi rentable. Donc centre-ville, très bien loué, bonne rentabilité. Beau projet, je pense. Donc voilà, je voulais vraiment repartager ça avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez vous abonner aussi à ma chaîne YouTube ici en dessous pour avoir les futures vidéos. J'ai plein de projets pour moi, j'ai plein de projets pour mes clients. Donc je vais pouvoir faire de la vidéo, vous donner du contenu, des travaux, des prix que ça coûte, enfin, des loyers qu'on peut en tirer, du cash flow qu'on peut gagner. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Demandez-moi ce que vous avez à me demander dans les commentaires, je me ferai un grand plaisir d'y répondre. Et aussi dites dans les commentaires si vous aimeriez vous aussi soit pouvoir être accompagné pour faire ce genre de projet dans votre région ou à Rouen ou ailleurs, ou soit si vous aimeriez savoir, avoir en fait toutes les informations, tous les ingrédients pour pouvoir faire ce genre de projet vous-même, tout seul, enfin tout seul, avec des artisans, etc. Mais pouvoir vous mener un projet comme ça, dites-moi si ça vous plairait de pouvoir faire ça, et s'il y a beaucoup de réponses, peut-être j'arriverai un jour à vous proposer quelque chose qui vous permettra de faire ça vous-même. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous refais un petit tour de la cuisine juste pour le plaisir, parce que c'est vraiment, enfin moi je suis vraiment fan. Des fois j'ai envie de venir habiter ici tellement je suis fan. Et puis du coup voilà un petit peu aussi l'extérieur là, vous voyez le Carrefour Market et puis le magasin de lingerie, c'est pas ma faute, hein, il était avant que j'arrive. Et puis voilà tout ce qu'il y a dans l'environnement. Je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis à très bientôt. C'était William du blog L'Immobilier Facile, ciao.